de la glande pinéale ou troisième œil. Mon troisième œil est ouvert. Il m'a fallu de l'entraînement et de la foi en l'univers. La nuit, dans l'obscurité totale, je perçois des formes conscientes que la science moderne reconnaît comme existantes et qu'elle nomme des infra-énergies. Comme des parasites astraux, ces êtres informes et débuleux que les musulmans appellent des djinns, vous puisent votre énergie par le haut du crâne. Vous pouvez, si vous êtes attentif et sans que votre troisième œil soit nécessairement ouvert, les sentir, comme des chatouillements ou des picotements sur le haut de votre crâne, mais aussi dans vos oreilles et sur vos bras. Ces entités sont avec vous en permanence, car si en plein jour je ne peux les voir évoluer autour de ma petite personne, je les sens. Je ne saurais dire si elles sont des ennemis à proprement parler, car le mouton dont nous nous nourrissons n'est pas un ennemi en soi. Pourtant, nous l'élevons parfois avec amour, en le protégeant de certains dangers qui pourraient nous ravir notre dîner. C'est ainsi que par des pics plus soutenus que d'autres, dans ma journée, ces entités semblent me prévenir, et je suis dès qu'elles me touchent, encore plus vigilant à mon environnement immédiat ou au message qui m'est transmis. Il est intéressant de constater pour moi que dans l'obscurité la plus totale, les yeux ouverts ou les yeux fermés, je les vois. De là vient ma certitude que mon troisième œil est ouvert. Le travail que je me plie à faire aujourd'hui est de laisser pénétrer cette lumière qui m'envahit par vagues sans que je ne puisse encore la contrôler ni la faire durer. Cette lumière dont je sais qu'elle n'est ni interne ni externe et que je sens pourtant en moi comme une vivification du corps et du cœur me fit un bien inouï. C'est toujours dans le calme et la sérénité que cette lumière m'arrive et jamais lorsque mon cœur ou mon esprit est agité. Ces premières venues furent en réponse à des questions que je posais, couché et en moi-même, au Créateur de toute vie que je nomme dans ces moments la source de toute chose, ce qui est incréé et qui crée. C'est la formulation non identifiable par aucune religion que j'ai trouvée, qui ne ressemble qu'à ce que les musulmans proclament à chacune de leurs prières et qui me relie d'une façon que je pense et espère sécuriser avec le Créateur de toute vie, cette force énergétique si puissante qui relie les cellules entre elles sans jamais les séparer. Ce mystère qui sait tout, qui englobe tout et qui est tout. Aucun intermédiaire autre que mes ancêtres ne sont invoqués lors de ces séances. Travaillez par la grâce de la respiration divine et vous aborderez des rivages, images, certes troublantes et incompréhensibles au premier abord, mais qui par le truchement du travail, de la recherche intérieure et de la foi en votre cœur souverain, votre esprit pourra décoder avec une marge d'erreur potentielle raisonnablement minime.